Bonjour tout le monde. Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux marchés non concurrentiels et on va étudier pourquoi ces marchés-là sont néfastes pour l'économie. Donc, les différents marchés peuvent être classés selon une structure monopolistique. Vous avez des marchés qu'on va dire en concurrence parfaite. Ces marchés-là, c'est des marchés où essentiellement les consommateurs et les producteurs compétitionnent pour acheter et vendre des biens au meilleur prix possible. Ça génère donc un prix d'équilibre. C'est le marché microéconomique que nous avons jusqu'à présent étudié et qui est déterminé par la relation entre l'offre et la demande. Vous avez ensuite des structures de marché que l'on va dire non concurrentielles. Dans les structures de marché non concurrentielles, donc la concurrence monopolistique et le monopole, vous avez une relation ici entre les producteurs et les consommateurs qui est différente. Différente dans le sens que maintenant le producteur est capable, dans une certaine mesure, d'influencer le prix de vente de son bien. Parce qu'il a maintenant une capacité à influencer le prix de vente de son bien, le producteur et le producteur monopolistique, donc le monopolaire, est capable de changer son comportement pour maximiser son profit d'une façon différente qu'en concurrence monopolistique. Les différentes structures de marché peuvent être observées grâce à différentes mesures économiques. La mesure économique la plus populaire pour définir la structure du marché est ce qu'on va appeler l'indice d'Arfindal-Hirschman. Donc, c'est un calcul qui n'est pas important là, pour le cours. Je ne vous montrerai pas comment calculer l'indice. Sauf qu'on peut observer, l'indice va vous donner là, un chiffre qui va varier entre 0 et 10 000. 10 000 étant une situation là, de monopole. Et plus le chiffre est élevé, moins il y a de compétition entre les entreprises qui participent au marché, et donc plus il y a de risques de comportement monopolistique. Dans le cas du Canada, donc, on va dire qu'un indice inférieur à 1500 va présenter une compétition forte entre les différentes entreprises sur le marché, et donc il va y avoir peu de risques de comportement monopolistique néfaste pour l'économie. Dans le cas de l'économie canadienne, par exemple, vous avez là une grande majorité en fait de l'économie canadienne qui se situe dans ces concentrations de marché-là. Et vous avez ensuite là, des indices, donc de 1500 à 2500, qui sont une compétition modérée, où il pourrait y avoir dans certaines situations de la concurrence monopolistique. Et finalement, des indices supérieurs à 2500, ce sont des secteurs de l'économie avec très peu de compétition et donc des risques importants de comportement monopolistique néfaste pour les consommateurs. Au Canada, ce serait pratiquement 25%, donc pratiquement 25% des entreprises qui auraient un indice, en fait, des industries qui auraient un indice d'Arfindal supérieur à 2500 et pour lesquels il y aurait des risques donc de concurrence monopolistique ou de pratiques monopolistiques néfastes. Les conséquences des monopoles sont importantes et négatives pour les consommateurs. D'abord, un monopole va généralement mener à une hausse des prix de vente sur le marché. On va prouver dans un instant que lorsque le producteur a la capacité d'influencer sur les prix de son industrie, il est capable de maximiser son profit aux dépens des consommateurs en augmentant ses prix. Ça emmène généralement également une diminution dans le choix pour les consommateurs. Lorsque vous êtes dépendant d'une seule entreprise, ça fait disparaître le besoin d'innover. Et vous avez également des pratiques commerciales abusives. Certaines entreprises comme Apple sont connues pour des pratiques commerciales néfastes. Par exemple, tous leurs appareils Apple fonctionnent sur un chargeur USB flash propriété d'Apple et qui empêche donc, par exemple, les consommateurs de téléphones Apple d'utiliser les autres types de charges électriques. Donc, voilà, des pratiques commerciales que l'on peut juger abusives. La caractéristique, clairement, la plus problématique du monopole, c'est la hausse des prix. On dit que dans un monopole, il est possible pour le producteur de maximiser son profit en augmentant le prix au-delà de l'équilibre concurrentiel. Et ça, on peut le prouver facilement grâce à un simple modèle microéconomique de l'offre et de la demande.
Dans un marché concurrentiel, on se rappelle que le surplus du producteur est équivalent au profit, c'est-à-dire que le surplus du producteur représente la différence entre les coûts de production, représentés par la courbe d'offre, et le prix de vente. Le prix de vente, naturellement, dans le marché concurrentiel, est déterminé par le point de croisement entre l'offre et la demande. Donc, nous ici, dans l'exemple que vous voyez à l'écran, le marché concurrentiel génère un profit de 12,5 $. Dans un marché non concurrentiel, le producteur est capable de choisir un prix différent. C'est-à-dire que plutôt que de placer un prix d'équilibre à 5 $, le producteur peut décider de vendre son bien à 6 $. Et qu'est-ce qu'on remarque quand on regarde le profit du producteur? Eh bien, le profit du producteur devient l'espèce de trapèze que vous voyez dans le graphique. Donc, nous allons vendre uniquement 4 unités, mais nous allons les vendre au prix de 6 $ chacun. Quand vous calculez l'aire du surplus du producteur, vous arrivez avec un profit de 16 $. Autrement dit, qu'est-ce qui vient de se passer? La hausse du prix a généré plus de revenus que ce que nous en avons perdu à cause de la perte d'une unité vendue. Dans un marché concurrentiel, un producteur ne pourrait pas faire ça. Pourquoi? Parce que si vous augmentez votre prix au-delà du marché concurrentiel, eh bien, vos consommateurs vont se tourner vers toutes les autres entreprises qui vous font concurrence. Dans le marché monopolistique, il n'y a pas d'autres entreprises qui vous font concurrence. Vous êtes donc libre de choisir le prix qui maximise votre profit. Naturellement ici, donc si vous avez le choix entre vendre 4 unités à 6 $ ou de vendre 5 unités à 5 $, eh bien vous allez choisir l'option qui vous génère plus de profit. On peut comparer différents prix comme ça. Donc, si je vends mon bien à 5 $, j'ai un profit de 12,50 $. Si je vends mon bien à 6 $, j'ai un profit de 16 $. Si je vends mon bien à 6,50 $, j'ai un profit de 16,62 $. Si je le vends à 7 $, eh bien là, j'ai un profit de 16,50 $. OK, qu'est-ce que ça nous dit ça pour le producteur? Ça me dit que le producteur, dans le choix des différents prix, va maximiser son profit en vendant son bien 6,50 $. Donc, il faut faire attention. Le producteur ne va pas augmenter son prix infiniment. Il va augmenter son prix jusqu'à ce que la hausse du prix génère des profits supplémentaires qui sont supérieurs aux profits perdus par la perte d'unités vendues. Comment est-ce qu'on peut trouver là, ce prix-là dans un marché monopolistique? Ce n'est pas facile de trouver le prix optimal pour un monopolaire. Nous, parce qu'on travaille avec des courbes qui sont linéaires, donc une courbe de demande et une courbe d'offre linéaire, on peut facilement, là, visuellement, graphiquement, trouver le prix du monopolaire. Et pour faire ça, vous procédez en 3 étapes. Donc, vous prenez votre courbe de demande, votre courbe de demande, vous regardez l'abscisse à l'origine et vous divisez ça par 2. Donc, vous avez votre courbe de demande, vous laissez l'ordonnée à l'origine au même endroit et vous divisez l'abscisse à l'origine en 2. Donc, ma courbe ici part de 10 et s'en va jusqu'à 5 sur l'abscisse. Une fois que vous avez tracé cette deuxième courbe-là de demande, vous allez regarder plutôt là, le croisement. Donc, le croisement entre la courbe d'offre et votre nouvelle courbe que vous avez créée à partir de la demande. Et ça va vous permettre de déterminer la quantité d'équilibre. Donc, au point de croisement de l'offre et de ma deuxième courbe de demande, vous allez trouver la quantité d'équilibre. Et ensuite, vous allez prendre cette quantité d'équilibre-là et vous allez regarder là, sur la courbe de demande originale quel est le prix du monopolaire. C'est un raccourci qu'on prend ici en faisant ça. Ce n'est pas grave, là. Vous n'avez pas besoin d'être capable de calculer ça mathématiquement ou de trouver le prix très exactement. Une simple observation graphique comme ça nous permet d'établir le profit maximal. Donc voilà. Si vous voulez réviser
la notion sur le monopole et sur la concurrence monopolistique, vous pouvez aller dans le manuel du cours et aller chercher les exercices à choix multiples 15 à 18, les questions en cours de développement 26 et 36, ainsi que les problèmes 43 et 44.